Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, Kales Kitoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Francis Nassé Natifa, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Alors ce matin, on échange autour de la célébration de la Saint-Valentin. On se demande si on est obligé d'offrir un cadeau à son ou à sa bien-aimée, Kales Kitoumi. En fait, je dois dire que moi, la Saint-Valentin me pose un problème. Depuis un certain moment, les gens font de la Saint-Valentin une condamnation. C'est le jour où si vous n'êtes pas en mesure de donner un cadeau à celle que vous courtisez ou celle avec qui vous êtes là, elle peut vous tourner dos, vous pouvez faire l'objet de tous les jugements, tous les procès possibles. Alors que, bon, moi je suis né au Bénin, puis moi j'ai vu des moments, ils n'étaient pas de Saint-Valentin. Et nos parents n'en sont pas morts, ils se sont aimés, ils sont morts ensemble et tout. Et aujourd'hui, on en fait une condition pour être ensemble. Je crois que c'est une aberration. À Saint-Valentin, si on pouvait interdire cette célébration sous nos cieux, je crois que c'est une très bonne chose. Sinon, reconvertir cette affaire-là. Les gens, ils ont trouvé une fête commerciale qu'ils ont créée chez eux pour faire écouler certains articles. Et nous, on venons en faire tout un procès, une condamnation. Je crois que c'est très bête. On peut obliger les gens à nous faire des cadeaux quand on veut faire la fête de l'igname, la fête du vaudou, les choses qui nous ressemblent et qui vont nous permettre de valoriser nos produits locaux. Mais là, c'est du gros, des trucs qu'on ne fait même pas chez nous, qu'on impose aux gens, manger shawarma, pizza. Ça, pour moi, c'est des conneries. C'est des conneries. On peut s'aimer sans penser à ces choses-là et tous les jours sont jours d'amour. On peut faire un cadeau demain, on peut faire un cadeau hier, on peut le faire quand on veut. Mais quand on veut mettre ça dans la connotation de la Saint-Valentin, qui devient un tournant obligatoire, je crois que c'est un piège et la plupart des jeunes sont tombés dans ce piège des deux pieds joints. En fait, ligotés même, il serait difficile de les libérer pour qu'ils en sortent. Il faudrait faire un vrai travail psychologique pour que les gens sachent que ça ne veut rien dire un 14 février. C'est l'anniversaire de quelqu'un, c'est le décès de quelqu'un, c'est la naissance de quelqu'un. Il faut prendre ça comme ça, aimer les gens, faites leur plaisir quand il faut oublier cette connerie-là. Je crois que nous avons une star même de la musique béninoise qui nous a quitté un 14 février. Toutes mes pensées à son endroit. Et ça, c'est beaucoup plus d'amour. Alors, Nassérine, non, Nassérine, Atifa, on l'a pas. Vous avez suivi à l'instant le développement de Kales Kitoumi. Est-ce que vous partagez son opinion? Est-ce que pour vous, la Saint-Valentin ne mérite pas d'être célébrée? Pour moi, la Saint-Valentin mérite d'être célébrée. Comment? Avec qui? Avec l'être aimé, avec toutes les personnes qu'on aime, qu'on adore, les personnes pour qui on éprouve de vrais sentiments, les personnes qu'on affectionne, qu'on considère et qui nous considèrent en retour. Pour moi, c'est une journée qu'on doit commémorer parce que c'est vrai, on célèbre l'amour tous les jours, on aime tous les jours, mais c'est la seule journée où il y en a qui profitent pour montrer encore plus leur amour pour l'être aimé ou pour les personnes qui les entourent et qui aiment. Une particularité. C'est pas comme si on en fait une obligation en ce qui concerne le cadeau ou comment symboliser les choses, mais chacun a sa façon de célébrer l'amour, chacun a sa façon de montrer à l'autre comment on peut célébrer l'amour? Comment on peut célébrer l'amour? Passer du temps avec les personnes qu'on aime justement, peut-être se faire un petit cinéma, organiser un petit dîner, partager un repas, pouvoir faire des activités, des trucs qui nous font nous sentir bien, nous sentir aimés. Vous savez,
c'est comme Carles Kitome a dit qu'on n'a pas forcément besoin du 14 février pour célébrer l'amour. C'est comme on n'a pas forcément besoin de la fête de Ramadan pour fêter le Ramadan. On peut fêter le Ramadan tous les jours, on peut jeûner tous les jours. Donc, c'est une journée où on matérialise plus l'amour. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas le temps de montrer ce qu'ils ressentent. Il y a des personnes qui n'ont pas le temps d'aimer. Donc, cette journée-là peut permettre à peut-être un mari, un petit ami, un fiancé, de pouvoir montrer ce qu'il ressent ou je sais pas, prouver ce qu'il ressent pour la personne qu'il aime. Et moi, je pars du principe où la Saint-Valentin n'est pas forcément pour des couples, pour des mariés, pour des personnes amoureuses. C'est aussi pour... par exemple, je peux décider de fêter la Saint-Valentin avec Nancy-Rine, avec Francis, parce que c'est des personnes que j'affectionne, c'est des personnes que j'aime. Donc, à partir du moment où on parle de l'amour, c'est pas forcément ce sentiment qu'on partage entre deux personnes intimes, mais à partir du moment où vous aimez cette personne, vous affectionnez une personne, pour moi, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Donc, si j'aime les orphelins, il faut leur offrir de la bouillie. Absolument, absolument. Si l'amour peut s'exprimer aussi comme ça. Nasrine Fatoumi, vous, est-ce que vous avez une fois vécu la Saint-Valentin? Comment ça a été avec l'être aimé? Qu'est-ce qui a été offert comme cadeau, par exemple? Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même venir sur le contenu. Je ne sais même pas pourquoi on va encore débattre, parce que tout à l'heure, lors de votre pensée du jour, j'ai quand même noté la toute première phrase. Attendre la Saint-Valentin pour faire plaisir ou témoigner son amour à une personne, frise de l'exhibitionnisme ou un comportement moutonnier. Je pense que vous avez déjà tout dit. Donc, moi, je ne vois pas encore pour choisir une journée pour célébrer une fête comme Carles l'a dit. D'autres le prennent comme une journée commerciale. Donc, ils sortent ce qu'ils ont en magasin pour pouvoir liquider. Donc, c'est le jour où tout le monde sort ce qu'il y a de rouge à vendre, c'est ça? Voilà, tout ce qu'il y a à vendre de rouge dans le magasin. Donc, il y a le blanc aussi pour l'amour. Pourquoi pas? Ouais, beaucoup plus le rouge. Oui, parce qu'on dit très souvent que le rouge symbolise l'amour pour d'autres. Donc, pour vous, c'est quelle couleur? C'est le vert? Le blanc, comme vous l'avez dit. Moi, j'aime la couleur blanche. Donc, pour revenir à votre question, la question que vous m'avez posée, est-ce que j'ai eu à célébrer la Saint-Valentin? Non. Je vais quand même vous choquer. Moi, je préfère avoir un cadeau le jour de mon anniversaire. Pour symboliser mon anniversaire plus que la Saint-Valentin. Comme témoigne l'amour le jour de votre anniversaire. Oui, comme me témoigne l'amour le jour de mon anniversaire plus que le jour de la Saint-Valentin. Comme Atifan l'a dit, je me rappelais qu'on était encore en première année, deuxième année. Je crois que après les cours, en première année, deuxième année, on avait fait des sorties entre filles. Il n'y avait même pas de garçons entre nous. Donc, on était partis dans un restaurant, manger entre nous. Donc, c'est une manière... bien plaisir. C'est une manière de... Mais pourquoi cette tradition est morte après? Bon, chacun après, on dit très souvent, quand on grandit, les priorités changent. Donc, chacun... Les priorités changent, l'ego s'entremêle. Les priorités changent, l'ego, les conflits d'intérêts. Chacun va casser. Les hommes sont entrés dedans, une à une, et puis ça n'a rien. Oui, de toutes les façons, on est appelé à se marier. De toutes les façons, on est appelé à se marier. Si chacun préfère fêter avec son homme, tant mieux. Tant mieux. Pas de problème. Francis, sur la famille. Oui, je dirais que offrir un cadeau à la Saint-Valentin, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est aussi... Oui, ce n'est pas obligatoire. Mais il faut quand même penser à célébrer. J'imagine tout à l'heure. Enfin, vous êtes quand même appelé à célébrer la Saint-Valentin. C'est à vous de trouver le moyen de célébrer cette fête-là. Pour moi, la Saint-Valentin, ça peut être l'occasion pour vous de faire le bilan. De voir, depuis que je connais cette fille-là, bien depuis que je suis avec cette fille-là, voilà ce que j'ai pu gagner. Maintenant, offrir un cadeau, moi, je suis beaucoup plus tourné vers les souvenirs. Si, par exemple, vous décidez d'offrir un cadeau à votre bien-aimé le jour où vous l'avez rencontré, enfin, l'anniversaire du jour où vous l'avez rencontré, je pense que ça, c'est même plus important que le jour de la Saint-Valentin. Quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui va vous rappeler des choses. Parce que si, par exemple, vous avez rencontré votre bien-aimé un 21 novembre, par exemple, et le 21 novembre de 2 ans après, vous décidez d'offrir... Mais tout simplement, est-ce que vous gardez en tête la date à laquelle vous avez rencontré quelqu'un? Bon, moi, ça peut m'arriver. Oui. Peut-être que c'est une date un peu spéciale. Ou bien peut-être... La plupart du temps, moi, je regarde souvent des dates comme ça. Ah bon?
parce que il y a de ces choses-là qui m'intéressent moi particulièrement. Oui, vous êtes atypique, naturellement. C'est des détails qui comptent beaucoup. Voilà. Bien sûr. Ok, vous imaginez par exemple, vous... Mais certains pensent que lorsqu'on pense à un commencement, il y a toujours une fin. Mais non, tout dépend de ce que vous avez dans la vie. Célébrer un an de relation, célébrer un an de relation, 2 ans de relation, c'est bon. C'est à vous de trouver la fin idéale. Donc, ça, ce n'est rien, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça. Quand il y a un début, il y a toujours une fin. Lorsque Donc, vous êtes soucieux de la connaissance du début, c'est que vous êtes aussi soucieux de la fin. Mais normal, non, ça. pas du tout. non, c'est normal, forcément. non, c'est normal de penser à la fin. Pas à vous forcément. de... Non, c'est pas normal de penser à la fin. Justement, c'est à vous de penser. En fait, c'est normal de penser à la fin. Si vous ne voulez pas que cette fin-là arrive, pensez à ce commencement-là pour éviter cette fin que vous redoutez. C'est pourquoi je parle de bilan. Si par exemple, vous ne voulez pas que cette fin-là, ça arrive négativement dont elle parle plutôt, c'est à vous de trouver les moyens de consolider cet amour-là. Maintenant, offrir des cadeaux, oui, mais pensez à offrir des cadeaux qui vous ressemblent aussi. Si par exemple, vous connaissez votre petite amie, vous savez que c'est une fille un peu atypique, comme vous avez dit. Si vous savez que c'est une fille à qui vous allez offrir des roses, et elle ne pourra rien comprendre, ne lui offrez pas des roses. Parce que moi, j'ai des amis, par exemple, l'année dernière, j'avais un ami, je suis arrivé chez lui, on est allé faire les emplettes ensemble. Il est arrivé chez lui avec des roses, les bras bien chargés. Mais voilà. Bien fait. La fille ne connaît pas les Il a remis le bouquet à sa petite amie et sa petite amie était toute confuse. C'est qui, Quentin? Non, pas Quentin, quand même. Donc, sa petite amie était toute confuse. J'ai regardé le visage de sa petite amie, j'ai regardé le sien. Il n'est pas la page, parce que dans ce cas, évoqué. Mais est-ce que c'est les fleurs? La plupart des personnes aujourd'hui aiment les bouquets d'argent. Voilà. Je ne vois même pas à qui on donnerait un bouquet d'argent. Justement, c'est à vous de trouver le cadeau idéal. Mais je me rappelle aussi qu'en fin de soirée, ils sont allés au cinéma ensemble. Et quand ils sont revenus... Au moins, c'est aller au cinéma. Justement. Non, ce que je veux faire relever, c'est quoi? Vous allez une fois au cinéma avec l'être aimé? Ça m'arrive très souvent. Ça vous arrive très souvent. Qu'est-ce que vous ressentez à vous asseoir côte à côte et suivre un film? C'est intéressant. Vous n'avez rien à dire et vous vous asseyez à suivre un film comme ça? Non, vous commentez le film ensemble. Justement, quand vous Non, on ne peut pas parler en regardant le film. C'est après le film. Non, pendant que vous regardez le film, les choses peuvent se passer. Votre réalité n'est pas ma réalité. Moi, quand votre réalité n'est pas ma réalité. Moi, quand j'y vais, je ne me vois pas bavarder dans la salle. Non, pas pour bavarder dans la salle. Il y a certaines personnes avec qui il faut jamais regarder un film. Justement. Parce qu'ils anticipent les actions des films. Donc, ils peuvent même foutre la trouille dans le film. Non, mais sachez aussi le genre de film que vous partez regarder avec votre partenaire. Je me rappelle quand même. Moi, j'aime bien les films d'action. Lorsque j'étais à Sacré, quand même, cette grande mère-là, qui, lorsqu'on tapait quelqu'un, elle pouvait crier. Ici, vous avez pensé qu'elle avait un coup. Exactement. Dans le film, vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut comme ça? C'est méchant. Non, mais Abia Kader, avant de passer à Khaled qui te met, j'aimerais quand même. Vous arrachez la parole, mais comme oui, c'est permettez-moi. Que les femmes soient à l'honneur. Les femmes soient à l'honneur. Ce que femme veut, Dieu veut de toutes les façons. Et donc, mais ce que Dieu veut. Ce que moi je veux dire, ce que je veux dire en fait, les cadeaux c'est très important. C'est vrai que les cadeaux c'est pas forcément quelque chose qu'on symbolise, pas forcément quelque chose de matériel, mais passer du temps avec quelqu'un aussi c'est un cadeau. Aller au cinéma aussi avec quelqu'un c'est un cadeau parce que vous avez acheté le ticket du cinéma par exemple à votre bien-aimé, c'est pas que vous avez cotisé ensemble ce jour-là. Donc ça aussi c'est un cadeau, c'est très important. C'est très important. Il y en a qui cotisent. Donc c'est très important. Vous savez, lorsqu'on décide de faire un cadeau à quelqu'un, c'est pas forcément parce qu'on a envie de se faire bien voir ou bien on est dans une certaine concurrence, non, ça n'a rien à voir. Mais à partir du moment où vous aimez quelqu'un réellement, je pense que les cadeaux ça vient naturellement. Il vous prend même l'envie d'offrir quelque chose, que ce soit matériel, financier, symbolique ou pas, à cette personne-là pour que le simple fait de voir le sourire sur les lèvres de cette personne, ça vous réjouit énormément. Donc, pour moi, les cadeaux, c'est très important. Maintenant, il ne faut pas aller au-delà. Je vais compléter aussi de la réjouissance aussi. Il y a aussi un gain immense spirituel que vous gagnez lorsque vous offrez quelque chose à quelqu'un. Parce que cette exaltation que ressent cette personne lorsqu'elle reçoit un cadeau vous donne quand même un bonus. Et je crois que le cadeau, c'est le témoin de tout un parcours. Parce que lorsque vous offrez une cravate à quelqu'un, chaque jour, il rentre dans sa garde-robe. Il dira, cette cravate, elle m'a été offerte par Nasserine Fatoumbi. Tiens, ce basé m'a été offert par Je veux compléter quelque chose, mais je vais laisser Carles qui te met. Carles qui te met, vous avez suivi à l'instant
les autres panélistes qui estiment que quand même la Saint-Valentin, il faut quand même faire quelque chose de symbolique. Si vous, le jour de la Saint-Valentin, vous devez faire quelque chose de symbolique, ou même si un jeune frère vient vers vous, vous pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire à l'être aimé le jour de la Saint-Valentin comme symbolique, qu'est-ce que vous conseilleriez? Je l'ai dit, s'il connaît la personne avec qui il est, lui offrir quelque chose que la personne aime. Parce qu'un cadeau que la personne aime, c'est bien, la personne est contente, pas un cadeau qui confond les gens. Parce que les gens reçoivent des cadeaux, se demandent mais pourquoi il me donne ça? Et puis ça crée même des conflits. Donc il faut savoir connaître la personne à qui on veut offrir un cadeau, c'est capital. Mais il y a quand même des cadeaux qui sont universels quand même. L'argent, pain, voiture. Vous pouvez offrir l'argent à quelqu'un, elle va se demander pourquoi vous avez offert l'argent ce jour-là. Voilà. Pourquoi ce montant? Ça peut vous ramener des problèmes. Ah bon? Oui, vous allez vous retrouver. Vous savez, mais quand vous êtes sûr. Ça dépend de la personne. Oui. Ça dépend de la personne. Non. C'est vrai que les cadeaux peuvent être interprétés. Oui, tout cadeau est interprété. Ça peut avoir des conséquences positives comme négatives. Mais moi, j'estime une chose. Non, toujours, j'estime une chose. Moi, je suis plus à l'aise à inviter, je ne sais pas, faire plaisir à ma bien-aimée le jour où on fait la fête du Abadja dans mon village. Ah, Carles qui te met arrêté. Je suis un béninois. Arrêtez. Oui, c'est ça. Je serais plus content de lui faire connaître sa culture, de lui offrir des choses de chez moi. Je serais plus content de faire plaisir à quelqu'un quand on veut fêter quelqu'un. On va dans leur culture, on mange les choses qu'on ne connaît pas, on se fait plaisir, on dort, on fait ce qu'il faut. Vous dormez. Le 10 janvier. Non, vous n'avez pas dit le 10 janvier. J'ai dit la fête de la récolte. Je préfère. Non, quand je dis, parce que ça veut dire qu'on dort dans un endroit où on n'a pas l'habitude de dormir. On se fait plaisir autrement dans un lieu où on découvre. Quoi, au bord de la plage? Non, peut-être. Peut-être, ça dépend. Au champ aussi, ça dépend de là. Dormir au champ. Attention, parce que deux animaux peuvent vous visiter. On ne sait jamais. Donc, c'est pas toujours agréable de dormir au champ. Mais si c'est dans une ferme aménagée, ça fait plaisir de chez des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle une ferme. Ils pensent qu'une ferme, c'est de la brousse des animaux. Ce n'est pas ça. Une ferme, c'est des endroits. La fête de l'ignome, on va là-bas et puis on fait. Ça là, pour moi, ça passe. Aller au contact de la nature. Oui, maintenant, on va venir ici pour dire que c'est la fête de l'amour. On va dire que c'est Noël. Tout ça, ça ne nous regarde pas en fait. Les gens là-bas, ils n'ont pas l'habitude de se voir. En hiver, ils ont froid. Ils ne savent pas où aller. Et ils profitent pour se voir à la fête de Noël. Ils boivent, ils mangent ensemble. Et c'est Noël. Et nous, maintenant, c'est pour ça. Aussi. Et on donne des cadeaux à nos enfants de façon obligatoire. On n'en a pas besoin du tout. On dit qu'on fait... Oui, on peut leur faire des cadeaux à d'autres moments qui nous ressemblent. À fête de Pâques. Non. À fête de Pâques. Quand ils sont premiers en classe. Non, quand vous êtes là-bas, la fête de la Pâques, là, c'est le moment où on se change les chocolats. On mange beaucoup plus de chocolat. Donc, c'est la saison. Il y a de nouvelles productions. On achète. Les commerçants, ils mettent l'accent dessus. On mange, on boit du bon vin. On dit Halloween, il y a des styles vestimentaires qu'on met en promotion. C'est la même chose pour le nouvel an. Ça nous regarde. Il y a un style vestimentaire aussi pour la Saint-Valentin. C'est ce que je suis en train de dire. Okay. Tout ça là, c'est des fêtes commerciales de chez les autres. C'est que lui a Abadja authentique. Il y a autre chose qu'on peut valoriser et on peut faire plaisir à l'être aimé correctement parce que nos saisons s'y prêtent en plus. Quand on fait nos fêtes traditionnelles chez nous, c'est que la saison est bonne, la récolte est là, on est plus heureux, c'est plus facile pour nous. Maintenant là, on est en février. Écoutez, janvier, la fête a bouffé tout l'argent. Le salaire là, c'est pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Le salaire de décembre là, on ne le voit pas passer. Donc janvier est un mois long, compliqué. Et quand on a ce salaire, c'est pour payer les dettes de décembre. Et le salaire de février, surtout quand il n'est pas encore là. Vous payez les dettes de décembre? Oui. Vous êtes encore en dette en janvier. Ah, vous savez pas, quand les gens fêtent le nouvel an, ils ont les dettes à payer en fin janvier, le salaire de janvier. Mais là, si vous n'avez pas encore reçu le salaire de janvier et le 14 février vient, et vous dites que vous voulez faire le temps ne s'y prête pas du tout. C'est votre cas? Non, vous n'avez encore payé les dettes de décembre. Là, vous n'avez pas les dettes de décembre. Allez encore faire Saint-Valentin dedans. Oui, alors que quand nous allons faire juillet, pour nous, c'est beaucoup plus facile de gérer. Et il fait chaud, c'est la bonne saison pour nous. Maintenant, on se met à quoi pour fêter, qu'elle soit Noël, et 14 février, tout ça pour se tuer. Amen. Les amis, il faut découvrir les fêtes de chez nous, les fêter, faire cadeau aux gens qu'on aime. Parce que quand vous allez au village pendant les fêtes, nos fêtes là, les mamans sont disponibles. Hein. Tout le monde est disponible pour les voir, vous leur donner quelque chose, ils sont contents. Donc, et vos femmes ou vos maris vont les connaître. C'est mieux que de s'enfermer ici, aller manger shawarma et les chambres de passage, les gens font la queue pour passer jusqu'au lendemain. Vous y étiez? Oui, moi j'ai déjà fait l'expérience. Chez
vois maintenant. Je comprends Il y a une vingtaine d'années, j'étais avec une femme et on devait fêter 14 février. On a mangé juste. C'est elle qui vous a forcé. Ah oui, parce que moi, c'est les femmes. Mais qui dit que la Saint-Valentin après, il fallait qu'on passe quelque part. Et je vous jure, les femmes là, ils sont les secrets des gens de passage dans Cotonou. Moi, j'ai découvert un lieu que je n'avais jamais connu. C'est elle qui vous a amené là. Oui, là. Et quand on était arrivé, il y avait tellement de voitures. Et on a dû faire la queue. Les gens ont fait la queue. On dit, patientez un peu. Vous buvez une petite bière, non? Après, oui, et bon, on va vous donner une chambre tout à l'heure. Oui, non. Et vous faites quoi dans la chambre? Qu'est-ce qu'on fait? Le 14 février, les gens tiennent à faire l'amour. C'est ça ce qu'il faut dire les choses. Vos enfants, protégez-les le 14 février, sinon on va les déflorer. Le 14 février. Protégez vos petits amis, sinon les gens vont leur donner de l'argent, leur donner les cadeaux que vous ne pouvez pas leur donner. Vous se faites déflorer. Et leur faire l'affaire là le jour là. Et personne ne dit que la journée du 14 doit forcément finir entre 4 murs. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça c'est vous, c'est parce que vous avez un peu mûri. Pas seulement autour du sexe. C'est parce que vous avez un peu grandi. Il y a plein de choses, plein d'activités qu'on peut faire. Pour vos petites soeurs là, le 14 février, vous n'avez pas fait ça, vous avez raté la fête. Maintenant, attends, Kalès Kitome et Nancy Fatoumi ont parlé tout à l'heure d'une journée commerciale. Vous savez, les commerçants là, ils cherchent l'argent. C'est pas que on commercialise ce qui ne nous ressemble pas. L'argent là va à l'étranger. C'est parce qu'il y en a qui le font. Non. C'est parce qu'il y en a qui le font. Maintenant, si vous avez un partenaire qui n'a pas les moyens peut-être de faire un bouquet d'argent. Quel bouquet d'argent? Ou d'acheter des vraies roses. Ça te ressemble toi de s'acquitter là. Bouquet d'argent te ressemble à quoi? Non mais attendez. Quel bouquet d'argent? Non mais attendez. Vous savez, lorsqu'on n'a pas les moyens pour faire quelque chose. C'est pas affaire de moyens. C'est une affaire de culture. Vous savez de ces personnes-là, peut-être la fille, elle a un groupe d'amis ou bien elle a des personnes qui lui chuchotent des trucs à l'oreille pour lui dire, bon, peut-être ton petit ami, s'il ne t'offre pas un bouquet d'argent ou bien des bijoux ou bien quelque chose de bling-bling, c'est qu'il ne t'aime pas ou bien il ne te considère pas assez. Alors que quelqu'un peut-être qui t'offre une soirée cinéma, un dîner ou peut-être une journée spa, pourquoi pas, des massages pour se pomponner, pour se remettre, pour se rajeunir. Pourquoi? C'est aussi une marque tout ça, c'est pour sortir l'argent du pays. Hein. Dépenser en 14 février, là, ça vous dérange en quoi? Non, moi, dépenser dans votre pays. Dans notre pays? Oui. Ça, c'est pas dépenser aussi dans notre pays. Non, vous, pas du tout. Francis? Non, pas du tout. Le truc, c'est que parfois même, ce que vous dépensez pour acheter les trucs importés. Vous avez beaucoup de trucs, hein? Bon, les produits importés. Et c'est ça que beaucoup de filles ne comprennent pas. Elles préfèrent les produits importés, mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que parfois on dépense plus pour acheter. Mais tout est importé aujourd'hui. Tout est importé aujourd'hui. Non, tout n'est pas importé. Il y a quand même des produits. Francis et Nasseri, je crois qu'il nous faut quand même un panel sur BBL qui commence pas à devenir. On va en venir. Très récurrent de nos jours. Même des influenceuses béninoises ont commencé pas à s'adonner à cette pratique-là véritablement. On a des stars qu'on aime admirer, mais en réalité, c'est une usurpation de corps. Et les hommes en souffrent beaucoup. Merci à tout un chacun, chers panélistes. Merci à Epiphane Carles Kitome. Merci à Ola Francis Fahmi. Merci à Nick Nosrine Fatoumbi. Merci également à Itayo Atifa Olafa. Chers amis internautes, je vous le rappellerai, comme je le disais à l'entendre de cette émission, qu'en ce 14 février, rendons hommage aux amants et aux amis qui s'aiment sans artifice et célébrons les âmes courageuses qui bâtissent jour après jour le temple invincible de leur amour. Car attendre la Saint-Valentin pour témoigner son amour ou combler l'être cher relève d'un conformisme superficiel teinté d'exhibitionnisme. L'amour véritable n'a nul besoin d'un prétexte. Il s'exprime à chaque instant dans la spontanéité des gestes et de la constance des actions. Celui qui aime sincèrement ne guette pas les occasions, c'est-à-dire qu'il n'attend pas la Saint-Valentin. Il les suscite, révélant sans cesse de nouvelles facettes du charme de l'être aimé. L'amour, loin d'être aveugle, s'affine et s'enrichit avec le temps. Il s'embrase de plaisir, s'épanouit dans le bonheur et perfectionne l'âme qu'il chérit. L'amour n'est ni folklore, ni effet de mode, mais une œuvre patiente et intelligente, bâtie par deux esprits surtout complices, qui contre vents et marées choisissent chaque jour de s'aimer, de se soutenir et de marcher main dans la main jusqu'à ce que la vie elle-même leur accorde le dernier repos. Chers amis, si vous n'avez pas encore rencontré l'être aimé, que la providence divine vous la fasse rencontrer, parce que lorsque vous rencontrez
celle qui vous convient. Je suis de ceux qui pensent que l'amour, c'est comme aller au marché acheter une chaussure à sa taille. Lorsque vous sortez du 40 et que vous portez du 41, parfois la démarche est un peu bizarre. Lorsque vous sortez du 40 et que vous sortez du 38 ou 39, c'est pareil. Mais lorsque vous sortez du 40 et que vous tombez sur le bon 40, de la bonne taille, je crois que c'est pareil pour l'amour. Vous n'avez pas de jour à célébrer l'amour, mais vous célébrez l'amour tous les jours. Je suis d'avis avec tout ce que les collègues ont eu à dire ce matin et je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous ceux qui sont ivres de cette célébration. Je leur souhaite une bonne célébration et belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.